Je crois au miracle, mais non pas parce que je suis naïf ou trompé. Non, je crois au miracle parce que je crois en Dieu, et cela me suffit. Il y a une raison à ma foi, et il est important que vous la compreniez. Si vous faites partie de l'humanité, il est inévitable qu'un jour, que ce soit aujourd'hui, demain ou à un moment futur, vous rencontriez une situation où vous aurez besoin d'un miracle dans votre vie. Et lorsque ce moment arrivera, lorsque vous serez au bord du désespoir, souvenez-vous que Dieu sera là, prêt à réaliser le miracle dont vous avez tant besoin. Maintenant, pensez à l'Église primitive, à cette première communauté de croyants. Ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient quelque chose qui manque peut-être à beaucoup d'entre nous, une émotion écrasante envers le Saint-Esprit. Ah, comme je me souviens des Écritures qui décrivent cette émotion. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait, cette puissante troisième personne de la Trinité, et il est venu exactement comme Jésus l'avait dit. Le jour de la Pentecôte fut un événement glorieux. Imaginez 120 personnes priant dans la chambre haute, et puis tout à coup le Saint-Esprit descend sur eux, les remplissant de sa présence. Ce Saint-Esprit n'était pas seulement une sensation vague ou une émotion passagère. Non, il était, et il l'est toujours, une présence puissante qui a transformé l'Église primitive. Des centaines de personnes furent remplies de cette force divine, et partout où le Saint-Esprit est présent, il y a toujours une vague d'émotion, un réveil, une transformation. Aujourd'hui, cette même présence est partout dans le monde. Peu importe où vous êtes, que ce soit dans une église catholique, protestante ou ailleurs, le Saint-Esprit se déplace, remplissant les gens de son pouvoir. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas seulement autour de nous, il veut être en nous, pour nous habiliter, nous remplir de pouvoir pour le service. Je souhaite parler avec vous quelques minutes de cette merveilleuse troisième personne de la Trinité et de son rapport avec la guérison du corps. Peut-être qu'en comprenant mieux le Saint-Esprit, vous serez en mesure de saisir son rôle dans la guérison des maladies. Pendant que j'essaie d'expliquer l'action du Saint-Esprit dans ses œuvres miraculeuses, souvenez-vous d'une chose cruciale. Ne perdez jamais Jésus de vue. Il est le grand prêtre, le Fils du Dieu vivant, et rien de ce que nous disons sur le Saint-Esprit ne doit obscurcir la centralité de Jésus. Oui, le Saint-Esprit est ici sur terre, se déplaçant parmi les gens, dans les grandes congrégations, touchant chaque cœur, chaque corps. Ce pouvoir invisible mais réel est ce que les gens ressentent lorsqu'ils parlent de cette sensation qui parcourt leur corps, de cette chaleur qui les enveloppe. Beaucoup parlent de cette expérience comme d'un toucher guérisseur, et vous avez probablement entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont été guéries. Lorsque vous êtes ému, lorsque vous ressentez une envie irrésistible de pleurer sans comprendre exactement pourquoi, sachez que c'est la présence du Saint-Esprit que vous ressentez. Et même si c'est difficile à comprendre, c'est lui, avec son pouvoir enivrant, qui agit en vous. Cette présence est réelle, elle est puissante, et elle est ici pour toucher et transformer des vies. J'admets sans réserve que la puissance du Saint-Esprit dépasse largement notre compréhension. Cette force invisible, cette présence qui nous enveloppe et transforme tout autour d'elle, est quelque chose que nous ne pouvons réellement comprendre dans son intégralité. Vous savez, je sais très bien que ce n'est pas moi qui fais les choses se réaliser. Je ne suis qu'un instrument. Et parfois, je sens que notre corps physique n'est pas prêt à supporter une telle force, une telle gloire. C'est pourquoi un jour, ce corps mortel devra se revêtir d'immortalité pour que nous puissions être en pleine présence d'un Dieu saint. Nous sommes encore liés à des corps qui tombent malades, qui échouent, qui meurent. Mais un jour, ce qui est mortel sera transformé en quelque chose d'éternel. C'est l'espoir de la résurrection, le message glorieux de Pâques. Mais tant que nous sommes ici, la puissance du Saint-Esprit demeure la même que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et même si nous ne pouvons pas tout comprendre, la vérité est que c'est la plus grande puissance qui existe dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque je dis que je crois aux miracles, ce n'est pas parce que je les comprends entièrement. Non, c'est parce que je crois en Dieu. Qui peut comprendre entièrement le Dieu qui a créé tout par une parole, qui a dit et a fait exister les planètes, qui a dit « que la lumière soit » et la lumière s'est faite? Qui peut percer les mystères du Saint-Esprit? La vérité est qu'il n'y en a qu'un seul qui l'a fait, et c'est Jésus. Avant même de prendre chair, avant de se sacrifier, Jésus faisait déjà une confiance totale au Saint-Esprit. Lorsqu'il est venu sur terre en tant qu'homme,
Aussi humain qu'il aurait pu l'être sans jamais avoir été Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas réaliser de miracle par lui-même. C'était l'une des grandes révélations. Jésus devait placer toute sa confiance dans le Saint-Esprit, ce pouvoir qui ressuscite les morts. Tout dépendait du Saint-Esprit. Jésus comprenait le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, lorsqu'il était interrogé, lorsqu'il affrontait ses opposants, il disait « Si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez donc à cause des œuvres. » Il parlait des miracles, des manifestations divines que tout le monde pouvait voir, et la personne derrière ces œuvres était le Saint-Esprit. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est une nouveauté, quelque chose qui vient d'apparaître. Les saints de l'Ancien Testament connaissaient déjà ce pouvoir. Pensez aux manifestations miraculeuses dans la vie d'Élie, à la force surnaturelle de Samson, aux rêves prophétiques de Joseph. Tout cela était le Saint-Esprit agissant. David connaissait également le pouvoir de cette grande troisième personne de la Trinité. Et c'est ce même Saint-Esprit qui encore aujourd'hui déplace les montagnes, guérit, transforme et nous donne la force de continuer. Le Saint-Esprit sait, il sait que le temps est compté. La parole prophétique s'accomplit et quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Nous vivons des jours de grâce, des jours de miséricorde. L'émotion flotte dans l'air comme un courant invisible qui parcourt le monde, touchant des millions de personnes, les amenant à croire en des miracles, témoignant de la puissance de ce grand mouvement. Le Saint-Esprit est ici, se mouvant sur la terre, touchant des vies. Vous étiez là, assis, et vous avez ressenti cette chaleur traverser votre corps comme un feu doux mais puissant. Jésus savait, il comprenait. Et vous avez ressenti comme si une énergie pure passait à travers vous, quelque chose qui a touché chaque partie de votre être. C'est la puissance du Saint-Esprit. En ce moment même, alors que vous êtes là, quelque chose se passe en vous. Peut-être ne pouvez-vous pas l'expliquer, peut-être ne comprenez-vous pas complètement, mais c'est réel, aussi réel que la présence même de Dieu. C'est le Saint-Esprit se mouvant en vous. Avez-vous déjà vu le vent? Personne ne l'a vu, mais tout le monde a ressenti son impact, a vu ce qu'il fait. De la même manière, personne n'a vu le Saint-Esprit, cette force invisible, la troisième personne de la Trinité. Mais à travers les miracles, la guérison des corps, le pouvoir qui entraîne et transforme, tout le monde peut voir le résultat. Le Saint-Esprit est en mouvement. Tant qu'il sera avec nous, nous continuerons à voir des miracles, à sentir cette présence qui ne peut être ignorée. Je crois aux miracles de tout mon être. Je l'ai dit maintes fois, et c'est une vérité que nous ne devons jamais oublier. Mais souvenez-vous de la raison. Je crois aux miracles parce que je crois en Dieu. Il y aura un moment, peut-être plus tôt que vous ne l'imaginez, où rien d'autre n'importera. Peu importe si vous êtes pauvre ou riche, d'où vous venez ou qui vous êtes. Si vous faites partie de cette humanité, tôt ou tard, vous aurez besoin d'un miracle. Et quand ce moment arrivera, Dieu sera là, prêt à agir. Aujourd'hui, je veux parler de quelqu'un qui signifie tout pour moi, quelqu'un dont je dépends totalement. Le Saint-Esprit, cette merveilleuse troisième personne de la Trinité. Il est plus qu'une idée, plus qu'une influence ou un esprit vaguement défini. Il est une personnalité réelle, vivante. Et tant qu'il n'aura pas touché votre cœur, tant qu'il ne se sera pas déplacé en vous, vous ne pourrez pas le connaître pleinement. Avec chaque partie de mon être, je crois en cela. Le Saint-Esprit est ici sur terre, et c'est lui qui apporte la conviction au cœur de chaque personne, avant même qu'il ne naisse de nouveau. Toute conviction, tout sentiment de jugement que vous avez déjà expérimenté vient du Saint-Esprit, le pouvoir de conviction de la Trinité. Et si vous êtes chrétien, si vous êtes déjà né de nouveau, alors le Saint-Esprit est avec vous, tous les jours. C'est lui qui nous guide, nous touche, nous transforme. C'est lui qui est aux côtés de chaque croyant, non pas comme une ombre lointaine, mais comme une présence vivante, constante, puissante. David, dans un cri qui résonne à travers les âges, a imploré « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il savait, avec chaque partie de lui, où se trouvait la source du véritable pouvoir, le secret du surnaturel. David comprenait que sans le Saint-Esprit, il était simplement un vase vide, sans vie, sans la force qui déplace les montagnes et transforme l'impossible en réalité. Alors que je vous parle maintenant, il y a une agitation que je ne peux pas cacher.
Combien de fois ai-je levé les yeux vers le ciel, demandant à Dieu de me pardonner pour ne pas pouvoir exprimer ce qui brûle dans mon cœur, pour ne pas pouvoir vous faire sentir ce que je ressens. Comme je souhaite que vous puissiez toucher, ne serait-ce qu'un instant, ce pouvoir qui dépasse les mots. Mais je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Et pourtant je sais, avec toute certitude, que ce ne sont pas moi qui fais ces miracles dont tant de gens parlent. Il n'y a rien en moi, rien qui puisse à lui seul guérir, transformer, accomplir des merveilles. Et pourtant, les gens sont touchés, guéris, et je reste aussi stupéfaite que vous. Je me souviens d'un homme qui est monté sur scène avec son fils, un professeur de Californie. Il a raconté que son père avait, pendant des années, porté des tumeurs sur le visage, grosses comme des noix. Mais ce jour-là, pendant le culte, alors qu'ils étaient assis là, il a touché son visage et a constaté que les tumeurs avaient disparu. Disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Alors comment est-ce possible? Comment expliquer ces guérisons, ces miracles qui semblent défier toute logique, qui guérissent des maladies que la médecine ne peut pas soigner? La réponse se trouve dans le même Saint-Esprit, en qui Jésus a mis toute sa confiance. Jésus savait, il savait qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas réaliser de miracle par lui-même. Il comprenait que c'était le Saint-Esprit, ce pouvoir surnaturel, qui faisait tout se réaliser. Tout est là, dans la parole de Dieu. Dans Actes 10, 38, il est écrit « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. » C'est le secret. Jésus était l'instrument, mais c'était le Saint-Esprit qui agissait à travers lui. Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes soient émues aujourd'hui, témoignant de ce grand pouvoir. Ce n'est pas quelque chose de restreint à un lieu ou à un moment. Cela se produit partout. C'est le temps du Saint-Esprit, le moment où il se déplace de manière puissante, touchant les cœurs, réalisant des miracles. Mais, tout comme le temps de Jésus sur terre a pris fin lorsqu'il est retourné au Père, un jour le temps du Saint-Esprit parmi nous prendra également fin. En attendant, il est ici, agissant, se déplaçant, guérissant. Et il nous revient aujourd'hui de reconnaître ce pouvoir, de nous soumettre à lui, et de laisser qu'il fasse en nous ce qui dépasse notre compréhension. C'est une expérience qui transcende les mots. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas simplement à vos côtés, mais qu'il habite en vous, ce n'est pas quelque chose que l'on peut vraiment comprendre sans avoir d'abord vécu cette présence vivante, cette personnalité si réelle. Aucun chrétien, aucun individu ne peut véritablement connaître le Saint-Esprit sans ressentir cette expérience transformative, sans avoir le Saint-Esprit habitant dans son être. J'aimerais tant pouvoir vous expliquer ce qu'il est vraiment. Mais je sais que, malgré tous mes efforts, aucun mot humain ne sera suffisant pour décrire cette personne merveilleuse, cette présence si vivante. Je vais échouer, je le sais, mais je dois essayer. Parce qu'il signifie tout pour moi, il est le secret du pouvoir dans ma vie, le secret de ce ministère. La parole de Dieu dit que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et ce guidage n'est pas quelque chose que nous contrôlons. Non, nous le suivons. Et je pense souvent à cela. Combien de fois avons-nous essayé de guider le Saint-Esprit, comme si c'était nous qui devions le conduire? Mais voici le secret. Nous ne conduisons pas, nous suivons. Un des moments les plus importants de ma vie a été lorsque j'ai compris cette vérité, lorsque j'ai cessé de tenter d'utiliser le Saint-Esprit, de tenter de le contrôler, et que j'ai commencé à le suivre. Je ne dirai pas que c'est facile, car ce n'est pas le cas, mais c'est l'un des plus grands secrets qu'un chrétien puisse apprendre. Je vois cela si clairement lors des moments de culte, lors des grandes réunions de miracles. Il peut y avoir des milliers de personnes, mais pour moi, il y a toujours une seule présence dont je suis constamment consciente, une personnalité que je ressens si près. Il est là, se déplaçant doucement, guidant, tandis que sa présence, cette force invisible, remplit le lieu, aussi réelle que l'air que nous respirons, aussi puissante que la plus grande tempête. Et pourtant, personne n'a jamais vu le vent, n'est-ce pas? Ce grand pouvoir, cette présence, se déplace parmi les hommes et les femmes, et je le suis de près. J'attends sa direction, parce que j'ai appris à ne pas précipiter les choses, à attendre qu'il guide. Et si vous n'êtes pas sûr, alors attendez. Attendez qu'il montre le chemin. La Bible nous enseigne que cette merveilleuse personnalité, le Saint-Esprit, intercède pour nous.
Alors, dites-moi, comment un enfant de Dieu, quelqu'un qui est précieux à ses yeux, peut-il vivre dans la défaite? Comment quelqu'un peut-il être vaincu lorsque nous avons le propre Fils du Dieu vivant, à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous à chaque instant, jour et nuit? Et ce n'est pas tout. Si vous avez cette personnalité habitant en vous, comment pouvez-vous vivre un instant sans espérance? Le Saint-Esprit, cette présence vivante et puissante, est toujours à vos côtés, guidant, intercédant, vous soutenant. Le Saint-Esprit, ce grand pouvoir de la Trinité, intercède pour vous. Il le fait afin que vous puissiez connaître la volonté parfaite de Dieu. Et parfois, il semble qu'il n'y ait rien de plus difficile dans ce monde que de comprendre cette volonté divine, quelque chose de si précieux, quelque chose que nous cherchons tous, mais qui semble souvent hors de portée. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours comment prier. N'est-ce pas vrai? Il y a des moments où les mots ne viennent tout simplement pas. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît parfaitement l'intention de l'Esprit. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à cela? Combien de fois vous êtes-vous demandé quelle est l'intention de l'Esprit? Ce n'est pas facile, je le sais, mais il ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit connaît l'Esprit de Dieu et intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Nous avons tous été dans une position où nous ne savions pas quelle était la volonté de Dieu. Nous arrivons à un carrefour dans la vie, une décision à prendre, et nous nous demandons, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? J'ai déjà été dans cet endroit, et je sais que vous l'avez aussi été. Dieu a une volonté parfaite, je n'en doute pas. En ce moment même, à cet instant précis, Dieu a une volonté parfaite pour vous, tout comme il en a une pour moi. Mais nous sommes humains, et souvent nous ne savons pas quelle est cette volonté. Alors, que faisons-nous dans ces situations? Nous attendons simplement. Quand nous ne sommes pas sûrs, la seule chose que nous pouvons faire est d'attendre. Pendant que nous attendons, le Saint-Esprit intercède pour nous, cherchant la volonté parfaite de Dieu. Mais rappelez-vous quelque chose d'essentiel. Vous ne pourrez connaître cette volonté parfaite, et le Saint-Esprit ne pourra intercéder pour vous devant le trône du Père, que lorsque vous serez prêt à abandonner votre propre volonté. C'est ce qui est le plus difficile. Renoncer à notre propre volonté, à nos propres désirs. Je sais combien c'est difficile, car j'ai déjà été dans cet endroit. Vous avez aussi votre propre volonté, séparée de la volonté du Père. Même Jésus, dans sa forme humaine, avait une volonté séparée de celle du Père. Mais avant de pouvoir mourir sur la croix et payer le prix de notre rédemption, il a dû parvenir à un point où il pouvait lever les yeux vers le ciel et dire « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Le propre Fils de Dieu a dû soumettre sa volonté à celle du Père, jusqu'à ce que les deux deviennent une. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ce n'est pas facile, je le sais. Je comprends cela seulement parce que je l'ai vécu, parce que cela m'a été révélé spirituellement. Mais il arrive un moment dans notre vie où, si nous aimons Dieu suffisamment, nous nous rendrons également complètement. Nous lèverons les yeux vers le ciel et dirons « Plus deux volontés, mais seulement une. Je soumets ma volonté à la tienne. » Et lorsque cela se produit, il devient impossible de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Et il y a encore quelque chose. Cette merveilleuse personnalité, le Saint-Esprit, vous en avez besoin. Il est impossible de vivre pleinement sans lui. Il est impossible de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous sans lui. Et rappelez-vous une autre chose importante. Son esprit témoignera avec votre esprit. Nous vivons à une époque de grande tromperie, et la Bible nous en avertit. Dans les derniers jours de cette époque, il y aura tromperie dans le monde, et je suis sûre que là où il y a vérité, le faux tente de s'infiltrer. Mais le Saint-Esprit, il témoignera avec votre esprit, et vous connaîtrez la vérité. Ah, l'Esprit de Dieu. En ces temps de tromperie, de temps d'incertitude, vous devez vous accrocher fermement. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il est vital d'avoir la certitude que son esprit est en harmonie avec votre esprit. Alléluia, il y a encore plus, beaucoup plus. Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, quelque chose que vous ne devez jamais oublier, c'est cela. Et peut-être que je le dis parce que cela signifie tant pour moi. Il y a des moments où je me sens profondément seule, des moments de solitude, d'isolement, où la seule chose qui me soutient est la promesse de ce consolateur,
celui qui connaît la volonté de Dieu, celui qui nous guide, qui intercède pour nous. Quand l'ennemi viendra comme un torrent, sachez que l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Vous n'avez pas à mener vos batailles seuls. Il fut un temps dans ma vie où je pensais que je devais lutter pour Dieu, que les batailles étaient à moi de les affronter. Mais un jour, tout est devenu clair. Je n'avais pas besoin de me battre. Il était là, prêt à me défendre. Et lorsque l'ennemi viendra comme une inondation, vous ne serez pas seul. Relevez la tête, redressez les épaules, affrontez le monde avec confiance. Car celui en qui vous avez mis votre confiance, le Saint-Esprit, sera là. Toujours. Jamais, jamais vous ne serez seul. Vous n'avez pas à affronter vos batailles une seule seconde sans lui. Cette présence glorieuse, cette personnalité invisible et puissante, sera à vos côtés. Il vous défendra, et vous pouvez compter sur lui pour la victoire. Il est toujours présent, attendant. Et vous savez, avant même que je parle, je crois déjà aux miracles. Les miracles se produisent tous les jours, car Dieu écoute encore et répond aux prières. Tant qu'il y a de la foi, il y aura des miracles. Alors, rappelez-vous ceci. Nous croyons aux miracles parce que nous croyons en Dieu. Aujourd'hui, je veux juste discuter avec vous, regard dans les yeux. J'espère que vous avez le cœur ouvert, car mon désir est que Jésus devienne encore plus réel pour vous. Je sais que vous avez déjà entendu parler des miracles merveilleux qui se produisent, mais il y a quelque chose qui va au-delà de cela. Le plus grand besoin dans votre vie est la guérison spirituelle, le grand toucher de l'esprit dans votre âme. Il y a un pasteur, le docteur Fryer, d'une église conservatrice à Minneapolis. Il était avec moi lors d'un culte récemment. Pendant ce culte, le pouvoir de Dieu a commencé à descendre sur toute l'arène. Si vous avez déjà assisté à une de ces réunions, vous savez de quoi je parle. C'était indescriptible, un moment qui échappe à toute explication. Et puis, soudainement, le Saint-Esprit a envahi le docteur Fryer, un pasteur normalement si réservé. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. 3 ou 4 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de lui. Et il y a un passage que je veux partager avec vous, car c'est quelque chose qui a profondément touché mon cœur. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous dépasse ce que beaucoup ont expérimenté ailleurs. Il ne s'agit pas des manifestations du pouvoir du Saint-Esprit que vous voyez dans les grands mouvements charismatiques. Bien sûr, il est merveilleux de voir le Saint-Esprit en action, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que peu connaissent véritablement. La personne du Saint-Esprit. Vous savez, il n'y a pas de plus grande expérience que de connaître le Saint-Esprit comme une personne. Je ne parle pas seulement de ressentir le pouvoir, mais d'avoir une communion, de comprendre sa personnalité. Paul, l'apôtre, n'a pas seulement expérimenté le pouvoir du Saint-Esprit, il a connu la personne du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a écrit sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à ce que nous serions maintenant sans cette grâce incomparable? Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Il a aussi parlé de la communion du Saint-Esprit. Et que signifie cela? C'est une communion tellement réelle, tellement intime, qu'elle le rend plus présent pour moi que n'importe quelle personne que j'ai jamais rencontrée. Vivre une vie consacrée, une vie totalement dédiée à Dieu, peut être une vie solitaire. Oui, je l'admets. C'est une vie solitaire. Et si vous me dites que c'est différent, peut-être que vous ne comprenez pas complètement ce dont je parle. Même entouré de milliers de personnes, la solitude peut être présente, latente. Ma vie sociale est presque inexistante maintenant. Et pourquoi? Parce que je suis occupée avec l'œuvre du Maître. Mais, malgré cela, il existe une communion, une proximité avec le Saint-Esprit qui est plus précieuse que toute relation humaine. Paul le savait, et c'est pourquoi il a parlé de cette communion. La Bible en parle aussi, à propos d'être guidé par l'Esprit. Et c'est la clé, être guidé. Lorsque vous êtes guidé, vous suivez, vous ne dirigez pas. Beaucoup professent avoir la plénitude du Saint-Esprit, mais combien savent réellement ce que c'est que d'être guidé par lui? Il y a une intimité dans ce suivi, une proximité qui ne peut pas être décrite en mots. Peut-être me demanderez-vous, comment puis-je ressentir cela? Comment puis-je être en accord avec le Saint-Esprit? C'est quelque chose qui transcende la logique. C'est comme être dans un grand culte et ressentir profondément que quelqu'un est en train d'être guéri, même sans voir, même sans savoir. Vous le savez simplement. Le Saint-Esprit témoigne. Mais s'il vous plaît, ne catégorisez pas cela comme quelque chose de simple ou facile à expliquer. Ce n'est pas le cas.
Ne tentez pas de mettre cette expérience dans une boîte, car elle ne se limite pas à des définitions restreintes. C'est quelque chose de vivant, quelque chose de réel, qui dépasse les mots et les étiquettes. Je n'ai jamais lu à ce sujet. Je ne me suis jamais attardé sur des théories ou des concepts concernant la manière de suivre l'Esprit Saint. Je connais quelque chose qui va bien au-delà de tout cela. Je connais une personne, je connais le pouvoir, et je suis devenu si sensible à lui que je me laisse entièrement guider. Je ne suis conscient de rien d'autre, uniquement de la direction de l'Esprit Saint. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes essayant de diriger l'Esprit, voulant le modeler selon leurs désirs, à leur manière. Et c'est précisément pour cela que beaucoup s'éloignent de la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils tombent dans le fanatisme, faisant des choses qui ne sont ni belles ni décentes. Et ils finissent par critiquer ce qui est véritablement merveilleux. C'est pourquoi nous voyons tant de manifestations qui sont de la chair et non de l'esprit. L'Esprit Saint n'est pas une puissance que vous et moi pouvons utiliser à notre gré. Au contraire, c'est lui qui doit nous utiliser comme des instruments. Lorsque vous connaissez vraiment l'Esprit Saint comme une personne, comme une présence vivante, tout change. Je crois qu'il arrive un moment dans la vie de chacun d'entre nous, peu importe à quel point nous sommes spirituels, où nous ne savons pas quelle est la volonté parfaite de Dieu. Il y a des moments où nous ne savons même pas comment prier. Je me souviens d'une femme qui m'a abordée l'autre jour. Elle traversait un moment difficile, ayant récemment découvert que sa mère avait un cancer. Et elle m'a dit « Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas si je dois demander à Dieu de l'emmener, si c'est son moment, ou si je dois prier pour sa guérison. » Ce sont des situations où nous nous sentons au bord de la mer Rouge, ne sachant pas où aller, ne sachant pas quoi dire. Dans ces moments-là, rappelez-vous quelque chose. Il y a quelqu'un qui connaît la volonté parfaite de Dieu, quelqu'un qui possède une sagesse et une connaissance parfaite. Lorsque vous arrivez au point de ne plus savoir comment prier et que vous vous abandonnez entièrement, lorsque votre volonté s'aligne avec la volonté de Dieu, vous atteignez un niveau de reddition qui est transformateur. Peut-être n'en avez-vous pas besoin aujourd'hui, peut-être pas demain, mais croyez-le, si vous faites partie de l'humanité, le jour viendra où cette vérité sera nécessaire. Lorsque vous arrivez au point où vous n'avez plus de volonté propre dans une situation, où vous vous êtes complètement abandonné à la volonté de Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Les deux volontés deviennent une seule. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint intercède pour vous, devant le trône de Dieu, priant avec vous, à travers vous et en vous. Quand cela se produit, il n'y a aucune chance que vous perdiez la volonté de Dieu. Je vous le promets, vous connaîtrez l'Esprit Saint de manière si intime dans votre vie de prière que vous ne lutterez plus contre la volonté de Dieu. Au contraire, vous vous y abandonnerez. Et il y a encore plus. En ce qui concerne la puissante troisième personne de la Trinité, la manifestation de son pouvoir et des dons de l'Esprit va bien au-delà de la guérison physique. Il existe une communion, une présence qui élimine toute solitude. Vous pouvez lui faire confiance, tout comme Jésus lui faisait confiance. Si Jésus faisait confiance à l'Esprit Saint, vous pouvez certainement le faire aussi. Je peux lui faire confiance pour me guider, pour me conduire, pour me protéger. Je peux lui faire confiance pour m'envelopper de sa présence divine, et je sais que vous pouvez aussi. Partagez cette vidéo précieuse afin qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur pour faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, rejoignez notre chaîne en tant que membre. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre comment suivre le chemin tracé par Dieu. Merci et à bientôt.